Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le grand rendez-vous. Et ce soir, je suis avec Annick. Comment vas-tu? Super bien, et toi? Bah moi, la force. J'espère que ça va bien chez vous aussi. Bon, qu'est-ce que tu nous as prévu ce soir? Ah, ce soir, c'est paillettes, dentelles, et je vais vous faire rêver avec un créateur qui est talentueux. Il s'appelle Renaud, mais je vous laisse le découvrir tout à l'heure. Et on aura également Michel, notre géo trouve-tout, qui viendra nous parler des éthylotests. Oui, à compter du 1er novembre, ils seront obligatoires dans les véhicules. Ils sont déjà normalement en place. Voilà, donc on en aura besoin de deux. Michel qui sera avec nous en fin d'émission. Quant à moi, je vous donnerai des idées sorties. Et ce soir, nous allons évoquer non pas un jeu qui s'appelle la chaise musicale, mais une association qui organise un festival Tout pour tous, 5e édition. On en parlera avec notre invité du jour. À défaut donc de jouer à ce jeu, la chaise musicale, on va jouer à un autre jeu. Qui est plutôt sympa, c'est un Gabriel. Les Gabrioles de Gabriel. Et on découvre tout de suite la Gabriole qu'il fallait trouver hier. Pauvre Valais. Pauvre Valais. Et ça donne Richemont. Richemont, une commune de Moselle qui compte 1915 habitants, que l'on appelle les Richemontois et les Richemontoises. Pour ce qui est de ces édifices, alors on ne trouvera pas d'église en raclette. Tu comprends ma blague? Elle est nulle. Elle est un peu naze. J'y ai pensé toute l'après-midi, je me suis dit je vais faire sourire, mais non, elle est nulle, c'est pas grave. En tout cas, il y a une très jolie église néo-gothique datant de 1864 et un très beau château, le château de Pépinville. Est-ce que tu connais Richemont? Pas du tout. Bon, bah écoute, je t'invite à y aller. Et c'est David Dumont qui a gagné. Et David qui aura la chance d'assister au concert de Boy, que tu apprécies beaucoup. Ouais, beaucoup. Un duo féminin composé de Valeska Steiner et Sonia Glass. Les deux jeunes femmes ont fait la première partie de Cœur de pirate pour donner l'état d'esprit si vous ne connaissez pas Boy. Donc des chansons au texte plein d'accroches qui vous donneront le sourire. Ils ont des mélodies. Ça, la peps. Voilà, ça donne la patate. Et le concert, il y aura en première partie Mai Lan. C'est une personne qui a fait la bande-annonce du film Chétan, un film avec Vincent Cassel, ça date de 2005. Donc un concert qui promet d'être vraiment sympa. Ce sera à la Chapelle des Trinitaires, mardi 25 septembre, et ça sera à 20h. Et ce soir, on joue encore pour gagner deux places pour aller voir le duo féminin de Boy. Mais pour cela, il faut jouer. On découvre tout de suite la Gabriole de Gabriel du jour. Faune et démon. Je vous rappelle qu'il faut trouver une commune de Lorraine. Vous avez deux possibilités pour jouer. Vous nous envoyez un email à concours@mirabel.tv ou vous allez sur notre page Facebook Mirabel TV, l'officiel. Quel est le principe de la chaise musicale? Tu mets un morceau de musique, on tourne autour de chaises, on enlève une chaise, quand la musique s'arrête, il faut pouvoir s'asseoir. Et il y en a toujours un, malheureusement, qui reste un peu sur le trottoir. Complètement. Merci Annick. Bah, malheureusement, on ne jouera pas à ce jeu ce soir, parce que moi, je l'aime beaucoup, ce jeu. Non, elle s'apprête à bondir. Et nous, on va parler d'un festival créé par une association qui s'appelle la Chaise Musicale. Ils entament leur 5e édition, ça sera dans quelques jours. On accueille tout de suite notre invité du jour pour en parler. Luc Fachetti qui vient s'asseoir. Bonsoir à vous, Luc. Venez. Bonsoir. On est déçus. On s'était dit qu'on allait vraiment jouer à la chaise musicale. Désolé. C'est pas grave. En tout cas, il y a des belles aventures qui donnent le sourire, dont votre aventure, l'association La Chaise Musicale, qui a créé en avril 2008 un festival Tout pour tous. La première édition est un beau succès. Le festival affiche complet, donc ça c'est plutôt sympa. Et c'est ainsi que La Chaise Musicale va faire son petit bonhomme de chemin. Tout d'abord, d'où vient ce nom, La Chaise Musicale, Luc? Très bonne question. Ça vient d'un long brainstorming où on n'a rien trouvé d'autre, en fait. Parce que c'est toujours délicat de trouver un nom en adéquation avec l'activité. On a déjà la musique. Vu que le jeu existe et que tout le monde connaît, bon, bah, c'était facile. Rassurez-nous, dans le cadre du festival, personne n'est laissé sous le trottoir quand même. Bah, malheureusement, sauf ce qui arrive après quand il n'y a plus de place. Mais voilà. C'est pour ça que ça affiche souvent complet. L'évocation du festival, Luc, c'est implanter la culture dans les zones rurales. Oui. Et prouver aussi qu'elle a sa place, cette culture,
dans les campagnes, pas forcément dans les grandes villes, mais aussi permettre à de jeunes groupes locaux de connaître une scène professionnelle et des conditions professionnelles. C'est ce qui manquait selon vous en Lorraine, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de festivals. Ouais, il y a quand même pas mal de gens qui font Zikamin, enfin Zikames, qui font ce genre de choses. Bon, je pense pas que ça manquait énormément. Enfin, je parle pas en termes d'esthétique, hein, je parle juste en termes d'implantation. Non, de permettre à des groupes locaux de jouer sur des belles scènes. Ça, il y avait le Vache de Blues qui avait un tremplin. Les Vaches de Rock, comme Meurthe-et-Moselle aussi. Il y a l'association Pavé qui propose à pas mal de groupes émergents, enfin ou presque émergents, des conditions très bien, mais ça se faisait pas en rock alternatif. Donc voilà. Ça, c'est vous. Et c'est la clé de la réussite selon vous? Choisir justement le rock alternatif, quelque chose de très ciblé. En tout cas, c'est quelque chose. À vrai dire, c'est même. Enfin, moi, à titre personnel, en tout cas, c'est ce qui a plus ou moins guidé ma vie depuis le lycée. Enfin, ça fait 2 ans que je suis professionnel, on va dire, du spectacle. Donc ça, c'est une petite dérive parce qu'il n'y a plus d'alternatif là-dedans, mais je garde de l'activité musicale à côté, bénévolement de l'association. Ça, c'est vraiment très très bien. Mais je me rappelle plus de la question. Luc, énorme, il a perdu son fil. Enfin, je voulais savoir si c'était la clé de la réussite. Mais je pense que vous avez répondu à ma question. Non, c'est pas la clé de la réussite, mais en tout cas, c'est un public qui a. Oui, vous avez la passion qui vous aide peut-être aussi à trouver... Oui, complètement, mais c'est un public qui n'a pas forcément des concerts à voir tous les week-ends, donc quand il y en a... Bon, le public est là, 5e édition, quel est le programme cette année? Les Salles Majestés, donc une grosse tête d'affiche, je pense, en tout cas pour un public averti, voilà. Malheureusement, ils n'y sont plus. Godrowsy, un groupe suédois qui a annulé sa tournée européenne. Donc ça, c'est dommage. Coup de pas de chance, mais c'est pas grave, il y aura d'autres groupes. Voilà. Et c'était le coup de cœur prog de cette année. Donc il y a toujours une tête d'affiche, un coup de cœur prog, des groupes émergents et les groupes locaux. Et alors, quels sont les groupes émergents? David TMX, que j'invite, qui d'ailleurs n'est pas très alternatif dans le carcan rock alternatif traditionnel, mais il est très alternatif dans sa démarche, puisqu'il fait à peu près de tout. Du hip-hop, du rock, du métal, du punk rock, de la chanson française. Il le fait avec le sourire et très très bien. Et il y a souvent une grosse ambiance dans ses concerts. Et bizarrement, comme nul n'est prophète dans son pays, il joue beaucoup plus en Belgique ou dans d'autres pays que chez nous. Mais bon, c'est un bon artiste en devenir. Il y a P.O. Box, donc, qui ont fait 5 tournées européennes, une tournée au Canada, au Japon, qui eux sont purement dans l'alternatif. Donc ils font ça à côté de leur métier. Et ça leur prend quand même... quelques mois dans l'année, donc ils ont des métiers relativement. Voilà. Il y a prof, muséographe, bon, bref, ils s'arrangent, ils font leur truc et ils tournent beaucoup. Donc ça, c'est du ska punk. D'autres groupes, donc Eleven Coaster, The Big Black Boots, Just Fake, tout ça, ça sera à découvrir donc dans le festival Tout pour tous. Et le principe aussi, je tenais à le souligner parce que j'ai trouvé que c'était vraiment bien, c'est qu'à la sortie du festival, ils ressortent un CD, ces fameux groupes pour lesquels c'est un tremplin, ils repartent avec un CD, donc une belle maquette pour pouvoir finalement distribuer. Distribuer. Ensuite, j'ai une question qui va vous paraître stupide, mais c'est un peu ma spécialité. Moi qui suis toute jeune, le rock alternatif, si vous aviez un grand groupe à me citer pour que je vois à peu près ce que ça peut être comme style musical, peut-être chez les gens aussi, il y aura peut-être des gens qui vont se poser la question. Moi, à titre personnel, pour ma culture propre, qui est un petit peu une dérive par rapport à ce qu'on peut entendre par rock alternatif traditionnellement en France, j'aurais bien dit NoFX. D'accord. Bon. Je ne connais pas. Voilà. Ce n'est pas grave. Sinon, Luc a essayé de nous guider, en tout cas, pour découvrir le rock alternatif. Il faut aller donc au festival. Voilà. Tout pour tous, 5e édition, donc par l'association La Chaise Musicale. Ça sera samedi 22 septembre dès 17h jusqu'au bout de la nuit. Les places sont entre 13 et 15 € et c'est à Tucnieux. Merci à vous, Luc. Merci à vous. D'être venu éclairer. Alors, vous connaissez les groupes du coin. Est-ce que vous connaissez les 2 L? Du tout. Bon. Laura et Laurette, l'une à la guitare, l'autre à la contrebasse. Les 2 jeunes femmes proposeront des mélodies qui swingent, des accords jazzy, beaucoup de poésie et un bras de provocation, de voix et de personnalité, donc pour donner un juste équilibre à ce groupe. Elles seront toutes les 2 sur scène à l'espace culturel de Romba. L'entrée est à 10 €. Ça sera vendredi 21 septembre à 20h30. Comme ça, vendredi, on est du côté de Romba et après, on va avoir le festival Tout pour tous. Merci en tout cas à vous, Luc, d'être venu sur ce plateau. Vous allez laisser votre place à l'invité Danick, puisque tout de suite, Renaud, le créateur, va venir nous rejoindre. On va parler de trucs de filles.
Bonjour Renaud, venez vous asseoir. Installez-vous. Truc de fille. Truc de fille, oui encore, et on va parler vêtements, mais pas n'importe quel vêtement. Je vais présenter déjà Renaud. Renaud Evaliotis, c'est un rêveur, Valentine. Mais pas n'importe quel rêveur, il fait partie des rêveurs qui réalisent leurs rêves. Parce que Renaud, on le dit souvent, mais vous êtes un peu tombé dans la mode petit, puisque sous confidence, il m'a dit petit, il faisait des vêtements assez Playmobil avec du papier toilette, par exemple. C'était déjà... Alors aujourd'hui, Renaud... Ça fait rêver, Renaud. Renaud, il a grandi, il a 26 ans, il habite Thimonville en Moselle, c'est près de Pange. Et après, il y a eu un peu le cursus sérieux scolaire, un bac pro artisanat et métier d'art option vêtements, un BTS, et puis il part à côté de créateurs apprendre sur le terrain son métier. Ces créateurs, ce n'est d'autres que Max Chaoul et Nicolas Fafiotte, qui sont quand même, vous n'allez pas me contredire, des grandes personnes dans le milieu de la robe de mariée. Donc des grandes figures lyonnaises. Voilà, des grandes figures. Vous avez du coup participé à la création de robes pour Miss France en 2007, les 5 finalistes. C'était les robes très colorées, je crois qu'on avait vu. Hein, voilà. Et également une expérience dans la photographie, puisqu'il a eu la chance d'habiller Axel Lafont dans le cadre d'un livre, on en reparlera un petit peu plus tard. Je m'emballe. Et Renaud qui n'est pas venu seul, puisqu'il est venu accompagné donc, de 3 jeunes femmes qui portent vos créations. Mes créations, oui, c'est ça. Et on va les découvrir. Ma première question, Renaud, c'est pourquoi avoir choisi la robe de mariée? C'est vos expériences, ou alors c'est vraiment un goût dès le départ? Vous avez dit, je veux faire des robes un peu exceptionnelles. Alors je pense que c'est sans doute dû à mon expérience, mais avant tout, la robe de mariée, c'est l'occasion de pouvoir faire des robes vraiment haute couture. Donc c'est vraiment l'opportunité dans le mariage de créer des robes sublimes et puis d'être vraiment en intimité avec la cliente et de mettre en place ses rêves en fait finalement et les miens avec. Qu'est-ce qui vous inspire dans vos créations? Est-ce que vous avez regardé un peu la patte des gens chez qui des maisons dans lesquelles vous étiez passé, ou vous avez votre propre vision de la robe de mariée? Je pense que j'ai gardé un peu de leur patte, mais c'est vraiment le fruit de toute ma vie en fait. Parce que depuis l'âge de 4 ans, j'ai ce rêve. Quand je me revois en train de voir Jean-Paul Gaultier, qui avait dit mettre du papier toilette sur ses Playmobil. Donc là, j'ai eu le déclic. Et donc depuis, j'ai cessé de me nourrir dans les magazines, dans toutes les femmes qui m'entouraient. Donc ma famille, ma mère, mes tantes, mes cousines, mes amies. Elles m'ont toutes inspiré. Les héroïnes de télé également. Les Spice Girls, enfin, toutes des excentricités qui m'ont permis d'enrichir mes envies et mes orientations. Vous parlez de Jean-Paul Gaultier, c'est une source d'inspiration pour vous? C'est un objectif à 26 ans de se dire j'espère un jour pouvoir me positionner comme Jean-Paul Gaultier? Alors ça a été un objectif, et puis on évolue avec la vie. Moi j'aimerais vraiment pouvoir avoir ma propre boutique et proposer des robes de mariée aux Lorraine, et puis pourquoi pas un peu plus, mais c'est vraiment mon objectif du moment. Alors Renaud, il est en création d'entreprise, enfin aidez-moi, je suis entrepreneur à l'essai, voilà le terme qui est un peu particulier, c'est-à-dire qu'il fait partie des accords Passelor, c'est un peu une passerelle, c'est une couveuse, si tu veux, d'entreprise, et c'est ce qui va l'aider à se lancer. Renaud, ce que je vous propose, on va regarder vos modèles qui sont charmantes, et je vais vous laisser commenter les robes, nous expliquer qu'est-ce que vous avez voulu faire passer par vos créations. Les filles, c'est quand vous voulez, on y va. Alors là, c'est Marilyn en premier, dans une robe en crêpe de soie, ornée de plumes d'autruche et de déchiquetés de tissu. Parce qu'il faut savoir que je récupère toutes mes chutes de tissu, donc ce n'est pas perdu. Donc c'est des robes qui ont été créées pour le concours Podium Jeune Styliste. Le thème, c'était la schizophrénie. Donc là, le déchiqueté représente les tripes qui sortent du corps, avec un dos nu qui représente un peu les absences que peuvent avoir ces personnes. On a ensuite Julie. Voilà, Julie, qui porte une robe avec une épaule dénudée et un serre-taille. Donc ça, c'est vraiment, ça fait part de mon identité. Hein. Le serre-taille, le déchiqueté de tissu et les strass Swarovski, c'est mon identité. Et puis vous avez aussi Sandrine dans une robe courte, la version courte du thème de la schizophrénie. Donc avec des plumes d'autruche et des strass Swarovski et en crêpe de soie également. Aujourd'hui, Renaud, vous arrivez à vivre de votre activité? Vous avez des commandes? Vous en êtes où dans votre activité? Alors depuis que j'ai
ouvert cette entreprise via le Passeur depuis le 11 avril. J'ai des commandes de robes de mariée, donc atypiques, mais c'est pas suffisant encore pour en vivre. Donc je dois travailler justement à côté en mi-temps. Le délai de commande, si on veut, les femmes, les demoiselles qui nous regardent et qui vont se marier l'année prochaine, qu'est-ce qu'il faut compter pour venir vous toquer à votre porte? Le minimum, c'est 7 mois, parce qu'en fait, il y a un long processus. On part du croquis, il va y avoir des rendez-vous, des entretiens, et puis il y aura 2 ou 3 essayages pour arriver jusqu'au modèle définitif. Donc il faut bien 6-7 mois pour... Et en termes de prix, c'est on commence entre 1000 et 1500 €. D'accord. Alors, je vais juste rappeler aux téléspectateurs, parce que c'était 3 modèles qu'on a vus ce soir, il y en a beaucoup plus. Renaud donc, sera le 22-23 septembre au château de Montaigu, à Jarville-la-Magrange, pour le concours Jardin de créateurs. Et puis, il sera le 12, 13 et 14 octobre prochain au Salon d'art en artisan, au château de Courcelles, à Montigny-les-Metz. Voilà comment découvrir les autres créations de Renaud, Valentine. Et puis j'aimerais remercier la coiffeuse Maïté d'Esprit Coiffeur qui a fait des merveilles dans les cheveux. Voilà, qui a fait des merveilles dans les cheveux. Merci en tout cas, des belles créations, Renaud. Annick, ensuite, je crois que tu voulais nous parler d'un événement qui se passe dans quelques jours du côté de l'Arsenal. Alors, c'est des femmes qui en sont là-bas, c'est pour ça que j'en parle. Non que je sois complètement féministe, mais il y a un sujet grave. 12% des Lorrains, actuellement, sont illettrés. Chez les adultes, je parle bien sûr. Alors, on a un club qui est correspondant au Rotary ou au Lions Club, qui s'appelle le Zonta. Ce sont que des femmes, il y en a 25 sur le club de Metz. Et elles organisent une manifestation le 21 septembre prochain à 19h30 à l'Arsenal de Metz. Ça s'appelle Autour des mots et du slam. Donc c'est contre l'illettrisme. Et donc il y a une table ronde, il y a une slameuse marocaine qui s'appelle Tata Milouda qui va venir chanter, slammer en tout cas. Et ben moi, ce que je vous propose à vous de l'autre, c'est de participer à un concours. Je vais vous faire gagner des places pour assister donc à cette manifestation contre l'illettrisme. Et c'est bien simple, comme d'habitude. Vous envoyez un petit mail, vous mettez autour des mots sur concours@mirabel.tv. Et donc vous pourrez être à l'Arsenal pour cette soirée. Merci Annick. Renaud, vous restez avec nous. Est-ce que vous connaissez le Moselle Open ? Oui. Forcément, c'est un tournoi qui a lieu en ce moment donc en Moselle. Il se poursuit et depuis lundi, Arnaud, notre journaliste sportif, est sur les starting blocks. Il passe ses journées sur le tournoi à traquer l'information. Cette journée de mardi a été marquée par l'arrivée très inattendue de... Il y en a eu plusieurs. Jo-Wilfried Tsonga, on l'attendait. 7e joueur mondial, tenant du titre et ambassadeur du tournoi. Petit débriefing d'aujourd'hui avec le journal du Moselle Open, signé par Arnaud Caël et Jean-François Ambroise. Salut les amis et bienvenue dans ce deuxième numéro du journal de l'Open. Jo-Wilfried Tsonga était en affiche un petit peu partout dans ce parc des expositions. Il est arrivé, vous l'avez vu, il s'est entraîné, il est là en chair et en os et c'est l'événement du jour. J'ai envie de bien faire, donc forcément ça va me donner encore plus de beau au cœur. Maintenant voilà, ça reste un tournoi de tennis, j'en ai joué beaucoup et voilà, il faut que j'aborde comme je sais faire. J'ai l'habitude de le voir souvent, on habite à 1 kilomètre l'un de l'autre, donc on se voit beaucoup, on s'est entraîné ensemble la semaine dernière. Bah ouais, ça fait plaisir, c'est clair que ça fait un petit moment qu'il n'était pas sur le tour et voilà, et c'est toujours bon d'avoir les copains avec nous. Au rayon des résultats du jour, Ivo Karlovic a fait parler la poudre au service pour dominer Kenny de Schepper 7-6, 7-6. Clément Rex continue son fantastique parcours et sort Édouard Roger Vasselin. Nikolai Davydenko se fait une frayeur mais jouera le deuxième tour en sortant Mischa Zverev, finaliste de l'édition 2010. En ce moment même, c'est Gaël Monfils qui revient à la compétition face au Belge Olivier Rocus. En attendant ce soir, le match des légendes.
On a retrouvé Fabrice Santoro dans les couloirs de ce Moselle Open. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Alors Fabrice, ce soir, dans quelques minutes, quelques heures, maintenant vous allez disputer un match de légende, on l'appelle comme ça, avec Michael Sich, Mansour Barami, véritablement, et Henri Lecomte, on l'oublie au passage, véritablement toujours un show. Vous prenez toujours autant de plaisir à réaliser ce genre de performance? Oui, bien sûr, c'est vrai que le public nous retrouvera sur le terrain dans quelques instants, avec des joueurs que j'ai affrontés en compétition il y a quelques années. Je pense que ça va être une belle fête, il devrait y avoir un bon niveau de jeu, pas mal de spectacles, et on a hâte d'y être. Enfin, voilà, on a déjeuné tous ensemble ce midi et on a vraiment hâte d'être sur le court. Parlons maintenant un peu du Moselle Open qui a changé de dimension, on peut le dire, d'une année sur l'autre. Alors ici c'est la deuxième au Parc des Expositions, mais véritablement c'est un tournoi en devenir qui progresse d'année en année, qui devrait s'imposer comme un tournoi incontournable sur la scène française, même si ça l'est un peu déjà. Oui, sur la scène française mais également sur la scène internationale. C'est vrai que le fait d'avoir déplacé ce tournoi des arènes à Metz Expo en 2011, ça a été un énorme tremplin pour nous. Donc l'année dernière on a pris possession des lieux, puis cette année je pense qu'on a, en termes de réglage, on est bien au point et en tous les cas les retours sont excellents et j'espère qu'on vivra une grosse semaine avec de très bons matchs et beaucoup de public. Rapidement un petit pari sportif, qui va remporter ce Moselle Open 2012? Peut-être le premier doublé avec Joe Wilfried Tsonga? C'est possible, en tous les cas Joe, tête de série, notre première tête de série ici, il joue bien, il est arrivé tôt pour se préparer, il est très motivé donc ça sera dur de lui enlever son titre. Eh bien, merci Fabrice, bonne continuation à vous, merci. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, je suis à la recherche d'une petite raquette. Alors celle-ci peut-être me conviendrait à mon gabarit, vous en pensez quoi? Bah je pense c'est la raquette de Federer, moi je pense que c'est la bonne taille, vous êtes assez grand. Roger, c'est taille réelle, il joue avec ça? C'est avec celle-ci qu'il joue, ouais. Il a ses 4 derniers tournois du Grand Chelem, il les a gagnés avec celle-là. Bah, au moins une certitude, je pense que je suis sûr de toucher la balle avec ça, non? Là vous êtes sûr de la toucher, en plus de viser juste. Bon bah voilà, les emplettes sont faites, merci en tout cas. On se donne rendez-vous dès demain pour un nouveau journal de l'Open. D'ici là, je pense que j'ai le temps de me familiariser avec mon nouvel objet. Ciao. Sacré Arnaud. Merci à lui et Jean-François Ambroise. Il est notre Géo trouve tout pendant toute l'année. Il sera là pour nous parler gadgets, accessoires, trucs de geek quoi. Tout de suite, place à la rubrique high-tech. Bonsoir Michel. Bonsoir Valentine, bonsoir Annick, bonsoir Renaud. Comment vas-tu Michel? Très bien, très bien Valentine. Et ce soir on parle de choses très sérieuses, nous allons parler des éthylotests. Voilà, ce soir on va parler d'éthylotests. Alors juste, je vous ai sorti l'extrait du texte de loi. Donc à partir du 1er novembre 2012, tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur devra posséder un éthylotest non usagé disponible immédiatement. L'éthylotest doit satisfaire aux conditions de validité, notamment sa date de péremption, prévu par le fabricant. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du 1er novembre donc 2012, chaque conducteur devra être équipé d'un éthylotest valable. Alors, on parle de 2 éthylotests. Voilà, alors pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y en ait un de valable. Donc ça veut dire que si on en utilise un à la sortie d'une soirée, eh ben forcément, il est consommé. Donc il faut qu'on en ait un deuxième en cas de contrôle. Donc, juste en cas de contrôle, on risque donc 11 €. Hein. L'amende sera quand de 11 €. C'est léger. Oh, ça fait cher le verre quand même. Oui, ça fait cher. Alors, il faut savoir que depuis 2010, effectivement, l'alcool est la première cause de mortalité sur la route. Donc voilà, ces mesures ont été prises. Le but de ça, c'est de s'autotester. Voilà. Après, si on est positif, on prend un taxi, on prend autre chose, effectivement. Et vous arriverez... Voilà. Je n'ai pas vu. Et vous avez ramené plein d'éthylotests. Juste pour rappeler, c'est quoi la date de validité dont tu parles? Alors, on va voir, effectivement, la date de validité, elle dépend du type d'éthylotest. Mais juste pour rappel, vous savez, le grammage d'alcool à ne pas dépasser. 0,5. Voilà. Ça fait équivaut 2 verres. Oui. Mais c'est effectivement 0,5 grammes d'alcool par litre de sang. Hein. Ça veut dire que c'est l'équivalent à peu près de 2 verres. Hein. On estime un verre à 0,20, 0,25. Bon, Michel, on n'arrête pas de parler, mais moi, je veux découvrir les éthylotests. Alors, qu'est-ce qui est disponible sur le marché? Donc, on a, alors disponible, c'est un bien grand mot parce qu'on n'en trouve plus. Hein. Donc, c'est d'abord l'éthylotest
ce qu'on appelle l'éthylotest chimique, qui est l'éthylotest dans lequel on souffle Vous pouvez me le donner, Michel? à l'intérieur. Vous en avez plusieurs, il faut souffler, moi je veux le voir. Alors, et qui sont à usage unique, bien sûr. Donc c'est un tube en verre. Ça fait combien de temps ça, quand vous parlez de date de validité? La date alors c'est 1 an et demi, 2 ans. C'est-à-dire qu'au bout d'1 an et demi, 2 ans. Donc là je vais souffler, ensuite, je vais tester celui-là. Il y a 2 petits bouts en aluminium là. Je souffle du quel côté, Michel? Vous voyez, je ne sais même pas utiliser. Il faut déjà enlever les extrémités. Ah, les deux? Voilà, les deux. Mais je ne bois pas, donc c'est pour ça que j'en ai jamais eu besoin. Non, tu souffles jamais dans les éthylotest. Celui-là, voilà, et on souffle du côté blanc. D'accord. Alors ça, il faut souffler ensuite, fort en plus. Je vais voir si j'ai bu. Donc ça, c'est valable effectivement 1 an et demi, 2 ans. Donc après, il faut le changer. D'accord. Donc ça veut dire qu'il en faut effectivement 2 dans sa voiture. Ça vaut entre 1 et 3 euros. Généralement, vous les trouvez aux alentours de 1 euro, ces éthylotests. Alors, si on se teste souvent, imaginez que vous sortiez toutes les semaines, Valentine. Je ne sais pas si c'est votre cas. Non, pas du tout. Vous sortez même 2 fois par semaine. Ça veut dire que vous sortez le vendredi et le samedi. Et si vous voulez vous auto-tester, donc vous allez souffler le vendredi et le samedi, ça vous fait quand même 2 euros par semaine. Multiplié par 50 semaines, ça vous fait une centaine d'euros. Donc si vous en avez assez d'acheter des éthylotests chimiques, l'alternative, ce sont effectivement les éthylotests électroniques. Donc ça, c'est pour les personnes qui sortent beaucoup. Voilà, alors, qui boivent beaucoup. Pourquoi je parle aussi dessous, c'est que ces éthylotests valent à partir de 100 euros. C'est-à-dire qu'on est quand même au-delà, bien sûr, de l'euro de l'éthylotest chimique. Donc là, on a plusieurs modèles d'éthylotests électroniques qui sont effectivement des appareils qui peuvent se réutiliser à l'infini, mais qui, tout comme les appareils chimiques, doivent être réétalonnés une fois par an. Alors là, pareil, on a derrière, vous voyez, on a par exemple sur celui-là, contrôlé en 2 février 2012. Il y a la date prochain qui est indiquée. contrôle, voilà, au plus tard, tout comme les éthylotests chimiques, au prochain contrôle, donc février 2013. Donc ça veut dire que ceux-là aussi, il faut effectivement les faire contrôler tous les ans. Alors souvent, le contrôle est gratuit. Ça dépend, il faut se renseigner si on est attiré par ce genre d'appareil. Parfois, c'est payant, ça peut même valoir plusieurs dizaines d'euros pour le refaire étalonner. Sinon, c'est gratuit. Quelqu'un veut essayer? Donc ces appareils-là sont extrêmement faciles à utiliser. C'est Renaud qui va le tester. Par contre, je sais, Michel, qu'on a également des éthylotests sur les téléphones portables. Ça, c'est du vrai gadget. Moi, j'aime bien. Après, justement, je vais terminer sur les éthylotests. Quelqu'un veut souffler? Voilà, c'est Renaud qui va souffler. C'est très facile. Il suffit... Je souffle là. Voilà, dans l'embout. Attention. Voilà, donc est-ce que c'est l'équivalent de ce que... pour Renaud. Il est éteint, mais moi j'ai vraiment envie, Michel, de voir les éthylotests sur l'iPhone. Je sais, je suis pressée, mais j'adore les applications qui me servent comme ça. En tous les cas, ça donne le résultat. Donc là, on va dire qu'on est à 0 gramme. Alors, juste, il faut se méfier. Vous savez que ces appareils-là doivent répondre à une norme. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait l'inscription NF dessus. Pour, sinon, c'est pas valable. Je dis ça parce qu'effectivement, il y a plein de gadgets qui se promènent sur le marché. On a même des porte-clés éthylotests qui ne valent absolument rien. Le souci, c'est pas que ça se déclenche tout le temps, c'est que souvent, ça se déclenche pas. Donc ça vaut 15-20 euros, mais ça ne fonctionne pas. Donc veillez à ce qu'il y ait bien effectivement la notation NF dessus. Et voilà, vous saurez... Michel, je vous préviens en régie, c'est en train de s'alarmer. Le réalisateur est à 2 doigts de venir en plateau vous chercher. Je passe aux gadgets, puisqu'effectivement, je parlais des gadgets. Alors, en gadgets, vous avez des applications sur smartphone qui permettent effectivement de vous tester. Donc là, alors, aujourd'hui, on en a 2. Voilà, on en a repéré 2. Allez, une première... qui s'appelle Je suis en train de chercher le nom. Vous By my angel, être mon ange. Être mon ange. Donc ça, c'est un éthylotest qui va simplement, en donnant les indications à l'écran, estimer son degré d'alcool. Donc on dit déjà si on est un homme ou une femme. Alors voilà, je fais un homme. On va mettre son poids. Allez hop, on va augmenter un petit peu. 65. Voilà. Et ensuite, on va indiquer sa consommation. Alors oui, c'est très bien fait. Ouais, mais non, mais Annick, le but n'est pas de tricher. C'est d'évaluer son alcoolémie. Donc on va mettre... Ce que j'aime bien, c'est l'interface. Parce que vous voyez, vous avez des bières, les mojitos, vous avez enfin à consommer avec modération, bien sûr. Alors vous voyez, je prends une bière, par exemple, à 19h. Un panaché, ensuite à 20h, un premier verre, un deuxième verre de vin. À 22h, une coupe de champagne, bien sûr, à 21h. Je reprends un whisky et après je vais trouver un petit mojito. Voilà. Quelque chose de bien chargé. Et ensuite, on a la courbe. On va faire calculer. Génial. Et effectivement, il nous donne ici la courbe de notre taux d'alcool. Alors, vous voyez, en rouge, on a les 0,5 grammes. Donc on voit ici, par exemple, à 20h, je suis à 0,5, donc je ne peux plus conduire. Ne parlons pas de 23h, puisque je suis à 1,9 g. Donc là, vous me ramènerez largement à la maison. Après, ce qui est intéressant juste de voir... ça descend et voilà, c'est la descente. Ça permet de voir le moment auquel on peut reprendre on le est à son 0 à midi le lendemain.
Donc ça, c'est une application qui fonctionne quand même assez bien, Michel. Par contre, il y en avait une deuxième. Alors, on en a où une là, autre, c'est beaucoup plus gadget. Alors, là, on est vraiment dans le gadget. Alors ça, c'est une application. Vous me l'avez montré tout à l'heure, c'est vrai que c'est très gadget, ça. Qui simplement va scanner votre œil. Bon, on va le faire sur Renaud. Renaud, vous ouvrez l'œil, s'il vous plaît, on va voir. Vous avez bien fait de rester. Ouvrez votre œil, donc on va scanner l'œil et à partir, alors en plus, à travers les lunettes, on s'en fiche, le résultat, c'est n'importe quoi. Donc voilà, on va chercher un œil déjà ici. On va scanner l'œil. Regardez là. Attention, Renaud, est-ce que vous avez bu? On va scanner. Renaud, il va péter le score. Si vous voulez, on peut vous envoyer la photo de votre œil, Renaud, après. Bon. Et on est à... Bon, attendez, il me demande de réessayer. Mais bon, c'est... Voilà, et ça indique... Bon, on tient à préciser, Michel, on l'a fait. Voilà, ça marche pas vraiment. Parce que je n'avais absolument pas bu, ça m'indiquait 0,5. Donc déjà, c'était dans les clous. Donc méfiez-vous, et ça ne vaut rien. Juste pour dire, c'est uniquement la valeur qui sera donnée par la gendarmerie ou la police, si vous faites arrêter, qui sera prise en compte. Et puis là, vous prenez 11 € pour le PV parce que vous n'avez pas d'éthylotest. En tout cas, Michel, c'est dommage, parce qu'on n'a même plus le temps de parler de l'iPhone 5. Je suis vraiment déçue, vous étiez venu avec un iPhone 5. On le garde pour la prochaine fois. Ça marche ? D'accord, Valentine, pas de plaisir. C'est bientôt la fin de l'émission. Oui. Mais avant de se quitter, je vous propose de faire un point sur le jeu. Est-ce que, Michel, vous avez trouvé la gabriole du jour? Faune, démon. Il ne faut pas donner la réponse, attention, on la donnera demain. Non, il faut trouver une commune de Moselle. Aucune idée. Oui, tu as ton idée. Pour participer, vous nous envoyez un email à concours@mirabel.tv ou vous allez sur Facebook Mirabel TV, l'officiel, et on joue pour gagner 2 places pour aller voir le groupe féminin Boy. Ça sera à la chapelle des Trinitaires le 25 septembre. Merci Michel d'être venu sur le plateau. On se dit à très bientôt où on parlera donc de l'iPhone 5, promis. Merci Renaud d'être venu sur le plateau. Merci Annick. Merci. À vendredi. On se voit très vite. Merci à vous d'avoir suivi le grand rendez-vous. On revient demain dès 18h45. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain. Bye bye.